Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice en optique très important. Cet exercice est intitulé lentille et écran. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un écran, nous avons un lentille et on va fixer la distance entre l'objet et l'écran et on va chercher, si vous voulez, les positions qui nous donnent les positions de la lentille. On va déplacer la lentille de telle sorte trouver les positions qui nous donnent une image nette. Je vais tout d'abord lire l'exercice. On dispose sur une table d'un écran et d'un objet dont on veut faire l'image sur l'écran. Les deux sont écartés. Les deux, c'est-à-dire l'objet et l'image. C'est-à-dire, lorsque je dis l'image, ça veut dire je dis écran. Les deux sont écartés d'une distance t. On dispose aussi d'une lentille convergence de distance focale f'. Est-il possible d'obtenir une image nette sur l'écran? Et si oui, où faut-il placer la lentille? D'accord? C'est ça l'exercice que je viens d'évoquer. Donc, pour trouver la position, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, faites pause et réfléchissez un petit peu et on va corriger. Donc voilà, donc on va utiliser la relation de conjugaison. La relation de conjugaison pour une lentille, qu'est-ce qu'il dit? 1 sur P' moins 1 sur P est égal à 1 sur F'. Avec, bien sûr, avec F', c'est égal à OF'. Voilà, je considère la direction positive comme ça, la direction de propagation de la lumière. P', ça fait OA', P, ça fait OA. Je peux remplacer, donc, en fonction de x, je considère x, et je considère d moins x. Ça, c'est x, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, donc, P', je travaille avec x positif et d moins x positif. Donc, P' c'est quoi? P' c'est OA', si vous voulez. Donc, OA'. OA', donc, c'est quoi? Ça fait D moins X. P, c'est quoi? Ça fait tout simplement moins X. Puisque P est négatif, donc c'est moins X. Donc, je remplace, ça fait 1 sur D moins X. Moins avec 1 sur moins X, ça donne plus X. Ça, c'est équivalent à écrire quoi? 1 sur D moins X plus 1 sur X est égal à 1 sur F'. Donc, je vais voir mathématiquement, donc ça fait X plus D moins X sur X, D moins X est égal à 1 sur F'. Équivalent à dire D sur X, D moins X est égal à 1 sur F'. Ça veut dire F' est égal à D fois F', ça fois ça est égal à X, D moins X. Ça me donne quoi? L'inconnu, c'est X. C'est la position de la lentille par rapport à l'objet. Donc ça me donne quoi? Ça me donne D F', ça fait moins X au carré plus XD. Donc ce qui donne X au carré moins X fois D plus D F'. Donc je me trouve devant une équation seconde ordre avec l'inconnu x. Donc je vais utiliser delta. Delta c'est quoi? Donc le discriminant va me donner quoi? Ça va me donner b au carré, ça fait d au carré, moins 4 AP, ça fait moins 4 d f'. Que je peux factoriser. D fois D moins 4 F'. Voilà. Donc pour avoir une image nette,
il faut quand même que x soit réel, d'accord, soit quelque chose de réel. Sinon, il n'y aura pas d'image nette. Pour que x soit réel, il faut que le discriminant soit positif. Sinon, on ne peut pas avoir d'image. Donc, il faut que delta soit positif. Donc, pour que x existe, afin que x existe, ça veut dire réel, entre parenthèses x appartenant à R, il faut que delta soit strictement positif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut que d soit supérieur, regardez, ça c'est positif, c'est un produit, d'accord? Donc il faut que ça soit positif, parce que ça est positif, strictement positif, donc ça veut dire que ça soit supérieur à 4. Et voilà quelque chose de très important. Pour trouver l'image nette, il faut quand même que la distance entre l'objet et l'écran soit une distance supérieure à 4 f'. Et donc, c'est la raison pour laquelle je qualifie cet exercice comme un exercice important, parce que ça peut servir dans la pratique. Dans la pratique, il faut toujours, pour trouver, parce que souvent les élèves et même les enseignants, ils oublient cette propriété-là, c'est un théorème très important, de ce théorème-là, et comme ça ils ne trouvent pas l'image, il faut toujours travailler avec une distance supérieure à 4 f'. C'est par exemple, j'en ai f' est égal à par exemple 50 cm, il faut quand même que la distance soit supérieure à 2 mètres. D'accord? Voilà, donc il faut que D soit supérieur à 4 f'. Voilà. Et comme ça, on peut résoudre. Donc, on trouve, si vous voulez, on trouve deux positions. D'accord? Pour l'objet. D'accord? Pardon, deux positions pour la lentille. Parce que ici, on va déplacer. On peut déplacer la lentille pour la lentille afin que l'image soit nette. Si on a des valeurs, on peut faire les calculs, on va trouver effectivement deux positions. D'accord? D'où le théorème très important pour pouvoir former l'image d'un objet sur un écran à l'aide d'une lentille de distance focale f', il faut que l'objet et l'écran soient écartés d'une distance d supérieure à 4 f'. Il existe alors deux positions de la lentille pour lesquelles l'image sera nette. D'accord? Si nous avons un cas particulier, c'est que lorsque d est égal à 4 f', donc dans ce cas, on va trouver une seule position. Donc, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo assez intéressante. Cependant, je vous invite à liker et à s'abonner et comme ça, vous pouvez nous encourager à continuer. Merci. Donc, après la partie théorique, maintenant, on va passer à la partie pratique et on va essayer de vérifier les résultats expérimentaux. D'accord? On vient de voir que pour avoir une image nette, on doit vérifier le théorème qui est dit pour une distance grande d entre l'objet et l'image, pour avoir une image nette, il faut que D soit supérieur à 4 f'. Avec f', c'est la distance focale. Donc, pour vérifier expérimentalement ça, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un objet, c'est celle-là, un objet. Nous avons une lentille. Et nous avons bien sûr l'écran.
Donc l'expérience consiste à faire déplacer la lentille comme ça sur ce banc, comme ça, et chercher les positions pour avoir une image nette. D'accord. Dans cette expérience, j'ai pris une lentille de distance focale 300 mm, c'est-à-dire 30 cm, c'est-à-dire 0,3 mètres. Et j'ai pris comme distance entre l'objet et l'image, c'est-à-dire l'écran, une distance de 1,5 mètre. Donc vous pouvez constater que 4f', ça veut dire 4 fois 0,3 mètres, qui est la distance focale, et bien sûr inférieur à D. D'accord. 4 fois 0,3, ça donne 1,2 mètres. Il est inférieur à 4 fois D. Donc avec ça, j'ai fait le calcul, d'accord. Je fais le calcul et je trouvais les valeurs suivantes. Donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai fait le calcul, j'ai trouvé pour la position 1, c'est 1,085 m. Pour la position 2, j'ai trouvé 0,414 m. Donc maintenant, on va passer à faire l'expérience et vérifier bien sûr ces résultats. Voilà. Donc sur le banc optique, la position de l'écran, elle est fixée à 2,5 cm. La position de l'objet, qui est dans ce cas F, la lettre F, cette position-là, elle est fixée à soi-disant 150 cm,5. Donc, vous voyez que la différence entre les deux, c'est égal à 1,5 m. Maintenant, on va chercher la position. On va chercher la position ou bien les positions de la lentille pour trouver l'image. Voilà, donc je fais déplacer. Je vais faire déplacer Voilà, donc je crois que ici, croyez-moi, ici c'est pratiquement ici que j'ai si vous voulez, l'image. Maintenant, je vais voir la position. Je vais voir la position voyez-vous, la position donc c'est quoi? C'est combien? Donc ça fait 103,5. Donc, 103, regardez bien ici, donc c'est 103, soi-disant 4. 103,4 moins 2,5. D'accord? Vous vous rappelez de 2,5 tout à l'heure, de celle de l'écran. Donc ça donne quelque chose comme 101,5. 101,5. Donc c'est pratiquement 1, donc c'est proche de la valeur théorique. Ça c'est la première position. D'accord? Maintenant, la deuxième, on cherche la deuxième position. Donc, je vais faire déplacer. Voilà. Donc tout à l'heure, l'image a été assez grande. D'accord? Je vais faire mise au point. J'espère que l'image qui n'est pas... Voilà, vous voyez F, la lettre F. Ça, c'est pas net. C'est plutôt ici. D'accord?
Maintenant, je vais lire, si vous voulez, je vais lire la position. Donc, la position, c'est pratiquement 51 centimètres. 51 centimètres. Donc, plutôt ici, donc j'en ai 49,5. Donc, 49,5 moins 2,5, ça donne quelque chose comme 47 centimètres. Donc, c'est un petit peu assez loin de ce qu'on a trouvé théoriquement. De toute façon, on a trouvé deux positions comme vous avez constaté. Une position pour laquelle on trouve que l'image est agrandie, d'accord, elle est renversée mais il est agrandi. Une autre position plus proche de l'écran où on trouve une image plus petite que l'objet. D'accord? Donc, un cas particulier, lorsqu'on va prendre par exemple une distance égale, on va trouver on trouve uniquement une seule position. Une seule position pour laquelle l'image va être égale, si vous voulez, la taille de l'image va être égale à celle de l'objet, mais il restera toujours renversé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour notre manip très intéressante. Cependant, je vous invite à s'abonner et à liker pour nous encourager. Merci, au revoir.